Bonjour à vous et bonne rentrée sur Emoto. En ce début de septembre, nous vous proposons l'essai d'une grande nouveauté lancée durant cet été, la toute nouvelle DS4, unique compacte premium française. Mais d'abord, et en marge de notre récent essai de la Renault Mégane E-Tech en France, nous avons eu l'occasion de visiter le site où est produite cette compacte 100% électrique ainsi que ses batteries. Tout de suite, ce reportage réalisé dans l'usine Renault de Douai. Complexe industriel cinquantenaire ayant plus de 10 millions de véhicules produits au compteur, l'usine de Douai est l'une des plus grandes et des plus importantes que compte le groupe Renault dans l'Hexagone. Face au défi d'électrification, le site de Douai s'est fixé une série d'objectifs en phase avec les ambitions de Renault et parmi elles, démocratiser la voiture électrique. Un vrai défi technologique et industriel pour lequel le losange a mobilisé toutes ses forces et consenti plus de 550 millions d'euros afin de transformer et moderniser les installations. En fait, Douai est le pivot de l'écosystème électrique de Renault qui s'appelle Electricity, une pierre industrielle triangulaire qui compte aussi l'usine de Ruitz et celle de Maubeuge. Employant plus de 2800 personnes, l'usine de Douai compte plusieurs unités et départements, incluant l'emboutissage, la tôlerie, la peinture, le montage, avec des équipes travaillant à flux tendu et utilisant quelques 2000 pièces par véhicule livré à temps afin d'optimiser le stockage et la logistique. Sur ce site où est fabriquée la nouvelle Renault Mégane E-Tech et plus tard la prochaine R5, l'ergonomie a été étudiée et améliorée avec par exemple une ligne de production qui s'adapte à la hauteur des collaborateurs ou encore des AGV, soit des chariots automatiquement guidés pour acheminer les kits de composants. En outre, le site de Douai compte une toute nouvelle unité qui produit ses propres batteries, ce qui permet de réduire l'empreinte carbone de l'usine. Enfin et en bout de chaîne, des employés de la manufacture veillent au respect d'une promesse faite au client, la qualité. Le tout sous la houlette d'un commandant de bord rompu au métier de l'industrie automobile, en la personne de Luciano Biondo, qui est en fait le directeur de tout le pôle électrique industriel du groupe. Écoutons ses explications. Renault Electricity, c'est le pôle d'excellence de la voiture électrique du groupe Renault. Alors pour faire ça, nous avons regroupé les 3 usines de Maubeuge, Ruitz et Douai dans une seule entité qui s'appelle Electricity. Cette entité a une capacité de production de 650 000 voitures par an. Afin de créer le pôle d'excellence de la voiture électrique, nous avons d'abord construit cette nouvelle organisation avec Douai, Maubeuge et Ruitz, qui regroupe l'ensemble des salariés sur la même entité juridique, même contrat de travail, même organisation. Nous avons libéré des bâtiments à Douai pour fabriquer une usine de batterie dont les travaux vont démarrer octobre 2022. Le point fort, c'est l'écosystème. C'est travailler ensemble, réunir toutes les compétences de la voiture électrique sur une même unité de lieu. Douai, Maubeuge, la Gigafactory AEC Envision, le bac batterie avec Mint. Toutes ces compétences sont réunies dans un seul lieu, ici chez Electricity. Enfin, de manière à faire en sorte que toutes les compétences optimisent la qualité, les coûts et la performance de la voiture électrique. Alors dans la catégorie des compacts, les modèles généralistes abondent. Mais lorsqu'il s'agit de compacts premium, la bataille se joue principalement entre un trio allemand face auquel la nouvelle DS4 arrive avec de sérieux arguments. De sérieux arguments, à commencer par le design, qui est à la fois atypique, avant-gardiste et très expressif, comme le montrent ses projecteurs avant très effilés et recourant à la technologie Matrix LED, puis aussi ses feux de jour en forme de L qui se composent de 150 diodes chacune. Mais quel regard perçant! Puis admirez ce profil très étiré qui met en scène des lignes tendues ainsi que des détails travaillés à l'image de ses poignées affleurantes à la carrosserie, ses belles jantes alu de 19 pouces ou encore cette vitreuse custode qui se termine en pointe de flèche. L'arrière est tout aussi stylé avec ce haillon aux formes très géométriques ainsi que ces blocs de feu dont les LED ont été agencés façon écaille de poisson. Et pour ceux qui ne le savaient pas encore, l'un des points forts d'un modèle DS, c'est sa finition intérieure, confectionnée en bonne part à la main par des artisans qualifiés et avec des matériaux triés sur le volet. C'est ce qu'on va voir tout de suite à l'intérieur. À bord, les designers de DS se sont surpassés pour créer un habitacle de haute facture avec ce poste de conduite épuré, qualitatif et aux commandes finement intégrées.
Notre modèle d'essai reçoit la finition haute, dite Trocadéro, qui est habillée d'un somptueux cuir au niveau de la sellerie, mais aussi sur la coudoir centrale et son prolongement qui abrite un bac. On note aussi des habillages en guillochage clou de Paris au niveau des contreportes. Du beau travail sur le plan artisanal. Malgré sa compacité avec une longueur de 4,40 m, la DS4 propose un habitacle spacieux, y compris aux places arrière, doublé d'un grand coffre de 430 litres. Le contenu high-tech est digne d'un véhicule du segment supérieur, puisque outre les caméras de stationnement couplées à la caméra de recul, ainsi que l'écran multimédia tactile de 10 pouces avec navigation et mirroring sans fil, on trouve notamment le toit ouvrant panoramique, ce pavé tactile dit DS Smart Touch et même l'affichage tête haute. Des équipements pratiques et utiles au volant, surtout sur le long trajet, comme nous allons le voir tout de suite durant l'essai. Alors en attendant l'arrivée ultérieurement de versions hybrides rechargeables, c'est en diesel que la DS4 est actuellement disponible au Maroc, et plus précisément avec le moteur 1.5 Blue HDI de 130 chevaux couplé à une boîte automatique à 8 vitesses. Première impression au volant, c'est le confort que prodigue ce véhicule à travers ses suspensions, mais aussi grâce au confort d'assise de ses sièges à mousse à haute densité, puis il y a aussi l'insonorisation via un vitrage latéral feuilleté. Toujours sur le plan du comportement dynamique, on apprécie le répondant de ce moteur qui s'avère suffisant pour un véhicule de ce poids et de cette catégorie. Plus de dynamisme, il suffit d'enclencher le mode sport et de faire un petit kickdown pour voir le véhicule s'emballer, le tout sans pour autant grever la consommation qui tourne autour de 4,8 litres au 100 km en cycle mixte. Pour le reste, rien à redire. Direction, freinage, tenue de route sont de haute volée sur ce véhicule dont les prix démarrent à 329 900 dirhams. Et franchement, la DS4 justifie largement ses tarifs et mérite d'être considérée comme une bonne alternative à ses trois rivales allemandes. Voilà, notre émission d'aujourd'hui touche à sa fin. On se retrouve dans 2 semaines sur M-Auto, le rendez-vous automobile de M24.